Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera pas un vlog, je vous retrouve face caméra pour une vidéo produit terminé. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas fait cette vidéo. J'ai des produits que je garde précieusement de côté à chaque fois pour vous en reparler. Et ma dernière vidéo produit terminé date il y a plusieurs mois vraiment. Je ne sais pas si ce genre de vidéo vous plaît encore, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si oui ou non vous aimez bien ça de temps en temps. Si ça vous plaît plus du tout, dites-le moi aussi, voilà, tant pis. Et puis comme ça, au moins dans ces cas-là, je ne garderai plus mes produits de côté et voilà, comme ça je les jetterai directement. Écoutez, c'est parti, on y va, on fait un petit bilan de ces produits terminés. Le premier, ce n'est même pas un produit à moi, c'est un produit à Victoire. Je vous l'ai mis de côté celui-ci parce que j'avais envie de vous en reparler. Le gel lavant parfait de chez June. Donc June, c'est la marque de couche que j'avais choisie pour Victoire. J'en avais été hyper satisfaite, franchement rien à dire. Et sur une des commandes, je m'étais tentée pour prendre un produit en plus parce que je devais avoir une offre ou je sais plus trop. Donc j'avais pris le gel lavant parfait et franchement il porte très bien son nom. J'avais énormément aimé l'utiliser pour Victoire. C'est ouais, une odeur toute fraîche de bébé, assez douce, pas trop entêtante. La compo est très bonne. Donc vraiment les produits de June, je vous les conseille à 1000%. Ensuite un gel nettoyant, celui-ci de chez Avril, le gel nettoyant visage à l'aloe vera bio. Je vais passer hyper rapidement, j'avais bien aimé. Avril c'est des produits que j'aime énormément, la compo est top. C'est un gel nettoyant qui l'avait super bien, qui était assez frais. Vraiment rien à dire, franchement je l'aime beaucoup. Celui-ci c'est vrai que c'est qu'un 100 ml, limite j'aimerais bien avoir en gros format. Je suis pas certaine qu'il le fasse en gros format, mais parce que ça part super vite quoi. Mais il est très bien et j'adore. Franchement Avril, je valide et je survalide. Une huile démaquillante, celle-ci de chez Caudalie, l'huile de soin démaquillante, huile de ricin, amande douce. C'est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans PEC, sans silicone, sans huile minérale. Bref voilà, une compo plutôt top, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle démaquille très bien. Elle émulsionne aussi super bien. Pareil, celle-ci je la rachète plein de fois et je l'aime bien. J'aime bien son flacon pompe qui fonctionne bien aussi. Ça aussi je rachète. A l'inverse, un autre produit de chez Caudalie que je veux pas dire que je n'ai pas aimé mais que voilà, qui m'a pas transcendé, c'est la lotion tonique hydratante eau de rose bio. Bon, je l'ai terminé mais vraiment je rachèterai pas parce qu'il m'a pas transcendé vraiment. On va finir avec Caudalie encore. Le lot de beauté de chez Caudalie, donc lissante éclat du teint, ça c'est mon best de mon best, je le rachète tout le temps. J'avais fait une petite pause à un moment où je l'avais pas racheté, notamment quand j'étais enceinte et puis quand j'étais vraiment sur ma période d'allaitement exclusif, parce que c'est quand même bourré d'huile essentielle, donc j'avais un petit peu arrêté. Là j'ai repris et qu'est-ce que j'adore ce produit. Ils sont tellement bons les huiles essentielles, c'est mon coup de frais matin et soir. Caudalie c'est vraiment mon best et ça je conseille à 10 000%. Un autre gel nettoyant encore, donc de la marque La Source eau thermale Rochefort, toilette thermale, gel micellaire nettoyant sans savon, tout type de peau. Je l'avais trouvé dans mon Intermarché et voilà, ça m'avait un petit peu intriguée cette marque, je la connaissais pas, c'est une marque bio. En termes de compo, si je me trompe pas, on est plutôt clean. J'ai souvenir que j'avais bien aimé ce gel nettoyant. Moi j'avais bien aimé aussi le fait de le trouver dans mon Intermarché, donc ça c'était cool. Vraiment ça c'est un produit que je pourrais me retourner aussi sans problème. En odeur, je me souviens, voilà, c'est une petite odeur un peu florale mais fraîche. Ça c'était une belle découverte par hasard et carrément ça je pourrais le racheter. Un autre gel nettoyant, c'est le genre de truc qu'on finit énormément hein. Donc je vous passe tous mes gels nettoyants. Je pense que ça c'est il me semble que ça c'est dans les derniers. Il y en a j'ai peut-être une mousse encore à vous présenter. Gel soyeux donc de la marque Olive Made in France, démaquille, nettoie, purifie. Je l'avais reçu dans une box, compo aussi très bien. Ah oui, ça c'est une odeur plus comment dire, plutôt d'herbe, hein, je sais pas comment le dire, d'herbe, de verdure, voilà, c'est plus comme ça, je ne sais pas, je suis très claire. Ça j'avais bien aimé aussi, pareil que 100 ml, même problème je trouve que ces formats 100 ml là terminent relativement vite, surtout pour un gel nettoyant, parce que malgré tout, même si ces systèmes comme ça, je trouve, on a un beau en mettre mais ça vous fait souvent une grosse plâtrée je trouve, et ça vous délivre beaucoup de produits et du coup ça part à une vitesse hallucinante. Et on va terminer sur ces gels nettoyants. Je pense que là c'est le dernier. Là par contre c'est une mousse micellaire nettoyante de la marque Floramé.
à l'eau florale et camomille bio. Je l'avais trouvé dans mon magasin bio. Alors comme je vous ai dit, les mousses nettoyantes, je trouve ça beaucoup mieux parce que c'est vachement plus économique, on met beaucoup moins de produits, une pompe et en gros ça vous fait tout le visage comme c'est une mousse. Et puis bon, c'est un peu plus grand, ça fait 150 ml, donc ça c'est plutôt cool. Après la mousse, je l'avais trouvée pas assez douce en fait. Je la trouvais un peu... ouais, elle manquait de douceur, de texture, etc. Donc ça avait bien nettoyé, mais c'était pas hyper agréable en fait de l'utiliser, je l'utilisais le matin. Moi j'aime bien les mousses qui m'enveloppent, qui sont hyper douces. Et là c'était un peu, voilà, un peu moins agréable. Donc ça je suis pas certaine que je retournerai vers elle. J'ai encore 2 huiles démaquillantes, décidément. L'huile démaquillante toute douce Clémence et Vivien. Je vais pas y passer 10 plombs. J'ai adoré le flacon en verre, j'ai adoré le flacon pompe, j'ai adoré l'odeur. La compo est parfaite aussi. Franchement ça j'adore. Clémence et Vivien c'est une belle découverte aussi. J'avais découvert leur baume hydratant, j'avais découvert leur déo en peau que j'avais bien aimé aussi. L'huile démaquillante j'avais adoré. En tout cas ça je pourrais la racheter parce que l'huile démaquillante elle est vraiment géniale. Et une autre huile démaquillante que j'ai terminée c'est celle de chez Avril. À l'huile de sésame bio et l'huile d'amande douce bio qui était plutôt qui est très bien aussi hein, en termes d'efficacité. C'est peut-être au niveau de l'odeur, par rapport par exemple à celle de chez Caudalie ou celle à l'amande de chez Clémence et Vivien, l'odeur est un petit peu moins transcendante. En soi on s'en fiche un petit peu parce que le job se fait parfaitement bien. Donc ça aussi, Avril, vous savez que je pourrais racheter. Sous la douche maintenant, un gel douche donc de la marque Je suis bio, crème de douche, fleurs de cerisier et l'huile d'abricot. Ça clairement j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé surtout par sa texture, ça ne mousse absolument pas. Alors c'est vrai que c'est sans sulfate, c'est aussi pour ça que je pense que ça ne mousse pas. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que j'en mette 10 tonnes, c'était assez liquide en plus comme gel douche. Donc assez liquide pour une crème de douche. Ça moussait pas, donc j'en mettais 10 fois trop pour avoir un minimum de sensation que ça me lavait. Donc ça j'ai pas du tout aimé et donc ça clairement je rachèterai pas. Un gel nettoyant pour les mains, cette fois-ci un savon désinfectant de la marque Igios pour se laver les mains. C'était senteur pomme verte. Ça j'ai souvenir que j'avais pas aimé, je crois que j'avais pas aimé l'odeur. Non ouais, l'odeur m'avait pas du tout plu. Le côté gel lavant, j'aimais pas du tout la mousse que ça faisait. Pas du tout convaincue par ce produit, bien que voilà c'était désinfectant etc. Ça c'est la marque qui me l'avait envoyé et donc c'est un produit que je n'achèterai pas. Côté sérum, un sérum de chez Avril, le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique. Alors c'était un sérum transparent qui n'avait pas d'odeur, pas du tout en fait. Vraiment on a l'impression de s'appliquer voilà, un gel à base d'eau. J'ai pas franchement aimé parce que bah voilà, il n'y avait pas le côté vraiment olfactif. Moi j'aime bien les produits très olfactifs qui sentent bon, qui sont agréables à utiliser. Ça il n'y avait pas d'odeur donc pas très agréable. En tout cas il hydratait mon visage, ça c'était sûr. Mais je l'ai pas trouvé ouf. Donc ça je le rachèterai pas. Une autre crème hydratante, celle-ci c'est de la marque Logona. Donc la crème hydratante lissante rose de Damas bio extrait d'algues brunes. Donc ça c'est la crème de jour. La crème de jour je l'avais bien aimée. J'avais bien aimé l'utiliser. Cette petite odeur de rose elle était très agréable. Je trouve qu'elle hydratait suffisamment bien pour la journée. Donc ça pourrait être une crème de jour que je pourrais racheter. J'ai la version aussi que j'ai terminée. Je pense qu'en fait c'est resté dans ma salle de bain. La crème de nuit, la version nuit de la même gamme qui elle à l'inverse je la rachèterai pas parce que à l'inverse je la trouvais pas assez hydratante pour une crème de nuit. Notamment pour l'hiver, peut-être que pour l'été elle serait mieux, mais en tout cas la crème de nuit dans cette gamme-ci je trouve manque un petit peu d'hydratation et je la rachèterai pas, alors que la crème de jour m'a beaucoup plus convenu. Ah bah si, en fait je l'avais, ma crème de nuit, elle est ici. Comme je vous disais, ça je la rachèterai pas parce que pas assez hydratante pour la nuit. Côté cheveux, j'ai terminé 2 flacons de shampoing donc de la marque Santé Nature Cosmétique. Le shampoing à l'orange bio et noix de coco. Ça, ce que j'ai bien aimé et très apprécié, c'est le flacon pompe, hyper pratique dans la salle de bain. Ça vous délivre juste la quantité de produits qu'il vous faut. Ces shampoings m'ont duré une éternité, hein. C'est des shampoings en quantité, c'est du 500 ml, donc ça m'a duré hyper longtemps. En termes d'odeur, le côté vraiment orange, agrume, hyper agréable. Donc ça franchement, c'était
c'était top. Je trouvais que mes cheveux étaient brillants à l'utilisation, donc vraiment ça c'est des shampoings, voilà, comme vous pouvez voir que j'ai acheté et que j'ai racheté en tout cas. Là j'ai fait une pause parce que comme je vous dis ça faisait longtemps que je les utilisais et je trouve que des fois changer un petit peu de shampoing ça permet de retrouver un petit peu de l'efficacité parce que j'ai l'impression que les cheveux s'habituent. Donc là j'ai changé de shampoing, mais ça clairement c'est des shampoings sur lesquels je pourrais revenir sans problème parce que la compo est plutôt correcte et l'odeur est super agréable. C'est ce côté orange, j'ai beaucoup aimé, donc ça je rachèterai sans aucun doute. Une crème pour les mains de la marque Natessence, crème pour les mains nourrissante à l'argan et fleur d'oranger, ça j'ai beaucoup aimé. Ça me fait penser à ma période Covid parce que c'est une crème hydratante que j'utilisais beaucoup quand j'ai eu le Covid et que je me surlavais les mains, vous imaginez bien. Donc tous les soirs je me la mettais, j'ai une impression un peu particulière quand je la regarde. Mais en tout cas la compo elle est bien, l'odeur est agréable, elle hydrate super bien, elle répare bien. J'utilise voilà plutôt ça en crème de soir parce qu'elle est assez riche. Damien l'utilisait aussi. Donc vraiment ça, Natessence c'est une marque que j'adore et cette crème je pourrais la racheter sans problème. Et puis on va terminer avec un petit produit make-up. C'est le mascara Lash Paradise de chez L'Oréal. Je l'avais acheté pendant mes vacances d'été à Biarritz parce que j'étais en rade de mascara et j'étais allée aux Galeries Lafayette vite fait à Biarritz et j'avais trouvé celui-ci. Et franchement j'avais été agréablement surprise, je l'avais trouvé super bien. La brosse je l'avais bien aimée. En fait clairement ça pourrait être un mascara que je pourrais racheter si je le rachetais en grande surface. Vraiment ça avait été une jolie découverte par hasard. Et clairement je pourrais le racheter si je retombais dessus. Donc voilà, j'en ai fini avec ces produits terminés, j'ai fait le tour, tout ça je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Donc j'espère que ça vous a plu. Toujours pareil, n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits que vous avez testés là, que je vous ai présentés, si vous les avez aimés ou pas aimés, et puis si vous aussi vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas, j'aime toujours découvrir de nouveautés, n'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas pour ma part, je vous envoie plein de bisous, puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.